Lisolo. Parlez-nous de vous. Lisolo. Un invité de marque sur le grill. Lisolo. Un quart d'heure pour tout savoir sur son travail. Amis de l'émission Lisolo sur Radio Mboté, j'ai le plaisir de vous retrouver cette fois-ci encore pour vous présenter une personnalité de notre communauté que je ne vais pas tarder à vous présenter. Lydia Moutiébé-Lengoy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour. Arrivée en Belgique à l'âge de 6 ans, Lydia Moutiébé-Lengoy fait toutes ses études, dont une licence en droit assortie d'un master de spécialisation en droit international privé à l'Université libre de Bruxelles. Avocate et inscrite au barreau de Bruxelles, elle a travaillé chez Avocats sans frontières avant de faire l'expérience de plusieurs cabinets politiques. En 2006, sa carrière politique débute, puisque cette année-là, elle est élue conseillère communale de la plus grande municipalité du pays, j'ai cité la ville de Bruxelles. Grâce à son engagement dans le milieu associatif et sa ténacité, elle accède au mandat d'échevine du logement, du patrimoine public et de l'égalité des chances en 2020. En privé, elle milite dans les milieux associatifs bruxellois, notamment au sein du groupement des femmes africaines inspirantes et actives. Elle est également musicienne de formation et elle a dirigé une chorale gospel à la Nouvelle-Jérusalem, église fondée par son père, le feu Bishop Moutiébélé, et sa défunte mère, le pasteur Rosienne. Lydia Moutiébé-Lengoy est épouse, mère de 2 enfants et qui continue à transmettre ses valeurs d'inclusion et de diversité à ses proches. Alors, Madame l'échevine, nous avons eu l'heureux plaisir de vous recevoir une première fois sur Radio Mboté. C'était en 2014, il y a déjà 10 ans. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Dites-nous tout, depuis 2014 à aujourd'hui. Alors en 2014, quand vous m'avez reçu, effectivement, j'étais conseillère au CPS de la ville de Bruxelles, bien active en politique, dans l'associatif, et je représentais aussi le parti politique, le PS, dans plusieurs CA d'intercommunal. PS pour Parti Socialiste. Oui, le Parti Socialiste, effectivement. Donc voilà, et puis ensuite, j'ai été candidate aux élections régionales en 2014, où j'étais la 47e candidate sur la liste à la région, et j'avais fait un score qui était très honorable. À la 47e place, femme candidate, assez jeune. Je pense que j'avais 34 ans ou 35 ans, si je me rappelle bien. J'avais fait quelque chose comme 2400 voix, et j'étais assez contente parce que j'étais femme, il y avait pas mal de candidats hommes qui avaient plus de moyens que moi, et je faisais, je pense, le 4e score de tous les subsahariens qui étaient candidats. Je n'étais pas élue, mais je pense que je m'étais bien battue. Ensuite, voilà, j'ai continué mon engagement et j'ai été réélue au conseil communal de la ville de Bruxelles en 2018. Là, c'est au niveau des élections communales. Au niveau des élections communales. Parce qu'à la région, je n'avais pas été élue, mais au communal, j'ai été élue. On a travaillé aux côtés du bourgmestre Philippe Close sur plusieurs projets, notamment la mise en place d'une place Lumumba à Bruxelles, à l'entrée du quartier Matongué. Je me rappelle, c'était un moment fort de mon engagement politique. En tant que conseillère communale, souvent, les gens se disent « Mais qu'est-ce que vous faites ?» En tant que conseillère communale, on est aux côtés de l'associatif, on est aux côtés du citoyen pour faire remonter les préoccupations du citoyen. Parce qu'à l'époque, ça faisait 13 ans que les mouvements associatifs militaient à Excel pour obtenir une place Lumumba. Mais bon, d'une majorité principalement libérale, cette attente de l'associatif n'avait pas été écoutée. Et nous, la ville de Bruxelles, on a été vers le monde associatif en leur disant voilà, nous, on a envie de travailler avec vous. Et donc, j'ai pu être élue au conseil communal et notamment travailler sur ça. En 2019, je me représente encore une fois à la région, à la 24e place. Je fais, je pense, 2600 et quelques voix. Et comme d'habitude, je n'ai pas été élue. Très beau score. Toujours parmi les top 4, en tout cas, ou top 5 des Africains qui se présentaient sur les listes.
Et j'ai continué mon combat politique jusqu'à ce qu'en 2020, le bourgmestre Philippe Close ainsi que le Parti socialiste m'ont fait confiance en me confiant les chevillas de l'égalité des chances, du logement et du patrimoine public. Et là, c'est à titre d'échevin. Échevin, pour ceux qui ne connaissent pas les méandres de la politique belge, c'est un peu l'équivalent du vice-maire qu'on pourrait voir en France. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est finalement un échevin? Un échevin, c'est d'abord, vous avez dit que c'est le vice-maire, mais moi je dis toujours c'est l'adjoint du bourgmestre. Parce qu'une ville comme Bruxelles, c'est plus de 180 000, 190 000 habitants. Chaque année, on gagne des habitants et le bourgmestre ne peut pas faire le travail tout seul. Par exemple, ici à la ville de Bruxelles, chaque samedi, nous célébrons 20 mariages. Chaque vendredi, nous célébrons 18 à 20 mariages. Le bourgmestre ne s'est pas marié tout seul. Et là, par exemple, j'ai mon collègue qui marie à la place du bourgmestre. Alors que dans des municipalités plus petites, le bourgmestre s'est marié. Moi, en l'occurrence, je suis échevine du logement en charge de la régie foncière. Le bourgmestre m'a confié la compétence de construire du logement. Nous avons un patrimoine de 3800 logements. On a une régie foncière. C'est quoi une régie foncière? C'est une société publique de logement. Nous sommes comme une agence immobilière. Nous mettons des logements à la disposition des Bruxellois. Quelle est la différence entre le logement de la régie foncière et le logement social, par exemple? Le logement social, le loyer est calculé en fonction du revenu du locataire. Dans un logement public communal comme celui que je gère, le loyer est calculé en fonction de l'investissement que la commune a consenti à faire pour construire ce logement. Mais on s'arrange pour que le loyer soit toujours moins cher que le loyer d'un propriétaire privé. Donc l'échevin a certaines tâches qu'il fait parce qu'il a un mandat du bourgmestre et du collège pour que tous les besoins des administrés de la commune soient couverts. Moi, j'ai le logement. J'ai également le patrimoine public. C'est quoi le patrimoine public? Vous m'interviewez dans ce superbe immeuble, le Bruce City. Eh bien, le bourgmestre a d'autres compétences et il m'a chargé, en tant qu'échevine, de pouvoir construire. C'est mon département, le patrimoine public, qui a supervisé la construction de ce bel immeuble. Et c'est mon département aussi qui entretient tous les immeubles de la ville de Bruxelles. Si vous allez, par exemple, à la salle de sport Cynthia Bolingo, c'est le patrimoine public qui a construit. Maintenant, par exemple, si il y a des défaillances, il faut nettoyer le bâtiment, il faut repeindre le bâtiment, il faut l'entretenir, parce qu'une fois qu'on l'a construit, pour que ce bâtiment puisse vivre et être bien présentable, il faut qu'il soit entretenu. Eh bien, c'est le département du patrimoine public qui l'entretient. C'est un mot important, entretien. C'est un mot que, dans nos langues africaines, hélas, nous ne connaissons pas. Et j'ai ouï dire que les locaux servaient également aux étudiants. Dites-nous un peu. Effectivement. C'est géré par le bourgmestre. La vision du bourgmestre, quand on a construit ce bâtiment, c'est faire du chrono-urbanisme. On voit que c'est un grand bâtiment, mais les fonctionnaires, à 17 h, ils sont à la maison. Et vous savez que la ville de Bruxelles, c'est 184 nationalités, ça veut dire 190 000 habitants. Donc on a une multiculturalité présente dans notre commune. Qui dit multiculturalité, c'est que dans certaines cultures, la famille nombreuse, c'est la norme. Mais toutes les familles nombreuses n'ont pas cette grande maison avec 5 enfants et 5 chambres pour chaque enfant. Et chaque enfant aura son bureau. Donc nous mettons à disposition les bureaux, les locaux de l'administration pour que les étudiants qui le désirent puissent venir. Ils s'inscrivent sur le site de la ville et ils ont une place et ils étudient durant toutes les sessions. D'ici le mois de mai, on va commencer. Ah ben, excellent. Là, nous vous avons entendu, nous avons écouté au sujet de la place Lumumba, qui se trouve à la porte de Namur, bien connue des Bruxellois. Et à côté de cela, il y a un deuxième projet où votre nom apparaît. C'est le Centre culturel congolais. Dites-nous tout, Madame l'échevine. Ben, comme je vous l'ai dit, un politique, son travail, c'est d'être à l'écoute de la population, de l'associatif qui est sur le terrain. C'est l'associatif qui relève les problèmes et qui vient vers nous en disant « on a un problème, on aimerait mettre en place quelque chose ». Vous savez que depuis 18 ans, je pense qu'on a été actifs tous les deux dans l'associatif ensemble et on a milité ensemble
pour la création d'un centre culturel. C'est vraiment le monstre de Loch Ness, hein. On nous l'a promis des années et des années. Je pense qu'on était souvent ensemble. Je suis contente de faire cette interview avec un acteur de l'associatif bruxellois depuis de nombreuses années. En tout cas, je sais que vous êtes actif depuis plus de 25 ans. Merci. Donc vous avez travaillé dans l'inclusion numérique, dans la culture, etc. Et vous êtes parmi également les personnes qui avaient milité pendant longtemps pour qu'on puisse avoir un centre culturel africain. Alors, en tant qu'échevine de la régie foncière, là, nous avons des immeubles à la ville. La première chose, il fallait localiser le lieu. Et en collaboration avec le bourgmestre, on a commencé d'abord par chercher un lieu où on pouvait mettre en place un projet. Je pense qu'à la ville, on a décidé de faire l'inverse. Généralement, les politiques faisaient d'abord des réunions avec l'associatif. On demandait à l'associatif, proposez-nous quelque chose, proposez-nous une programmation, mais j'ai vu que ça ne marchait jamais. Donc à la ville, on s'est dit, nous, on va proposer le lieu, l'institution, et on va contacter l'associatif pour faire un travail de co-construction. Et c'est ce qu'on a fait. On a d'abord identifié un lieu. C'est un lieu qui a beaucoup de cachets, c'est une ancienne écluse. C'est un lieu classé, 3 étages. Et quand on a vu que la superficie était adéquate pour qu'on puisse y avoir un centre culturel, là maintenant, on a commencé à savoir, on a regardé avec qui va gérer, avec qui on va travailler. Et là, vous savez que la ville de Bruxelles a déjà 9 centres culturels, on a des théâtres, enfin, culturellement, la ville de Bruxelles est très très avancée. Le KVS, par exemple, voilà, si vous ne le saviez pas, c'est un théâtre qui travaille avec la ville. C'est un théâtre de la ville de Bruxelles, géré par la ville de Bruxelles. On a le théâtre du Parc, on a le centre culturel Bruegel, on a beaucoup d'institutions culturelles. Et le service culture a dit, ben voilà, nous sommes habitués à gérer des centres culturels. C'est notre affaire. On va travailler avec vous, Madame l'échevine. Et l'échevine de la culture a dit, ça c'est mon dada. La culture, on doit avoir la culture sous toutes ses formes. Et il faut savoir aussi que c'est sur le territoire de la ville de Bruxelles qu'il y a également l'espace MAG, un centre culturel qui est ouvert aux cultures du Maghreb. Et ce que j'apprécie, en tout cas avec les collègues de l'espace MAG, c'est qu'ils accueillent tout le monde. Il y a beaucoup d'événements africains, subsahariens qui se déroulent à l'espace MAG. Et je trouve que cette solidarité africaine est merveilleuse et c'est la même qu'on va mener au centre culturel. Donc du coup, on a lancé d'abord un appel pour pouvoir engager 2 personnes. Une personne qui est chargée de programmation et une autre personne qui est chargée de communication. Et c'est ce qu'on a fait. On a recruté 2 personnes au service culture pour gérer ce centre culturel. Et je les remercie et je les félicite parce qu'elles font un travail exceptionnel. C'est un nouveau lieu. Je dis toujours que c'est une pièce à construire ensemble. C'est un centre culturel congolais. Pourquoi congolais? Parce que c'est la première diaspora. Parce que c'est la Belgique qui a colonisé le Congo et il y a un lien très fort entre la Belgique et le Congo que personne ne peut nier. Et bien sûr, le Congolais n'est jamais seul. Le Congolais ne vit pas seul. Le Congolais est accueillant. Le Congolais s'ouvre à ses frères africains. C'est la culture congolaise et la culture africaine. Parce qu'on ne peut pas séparer le Congolais à l'Afrique, on ne peut pas séparer l'Afrique du Congo. Et dans ce lieu, c'est le lieu où on va apprendre à connaître la culture congolaise, les cultures africaines. C'est le lieu où on va apprendre à s'étudier, à se connaître pour qu'il n'y ait plus de frontières entre les gens. Vous savez, souvent, il y a du racisme parce que les gens ne se connaissent pas. Et je pense que à la ville, l'une des méthodes pour éradiquer le racisme, c'est de permettre aux cultures africaines d'avoir un lieu où elles peuvent s'exprimer et où les autres cultures peuvent les connaître. Matondo mingi mama Lydia tokomi na suka ya lisolo oyo maloba ya suka esalemaka na monoko ya mboka. À vous. Na sepeli mingi pour la émission lisolo parce que ça plateforme pour la biso pour tout expliquer makambo to salaka parce que la plupart du temps bato na kabiso tout ça la kanini nafanya kanini moi ba politique a tout joué quasi ça tout qu'on a flashi ou tout na expliqué bien tout na fanya. En tout cas merci beaucoup papa Jean-Jacques parce que on a tout syndiqué ou qu'on a tout syndiqué ça ou qu'on a tout accompagné ou qu'on a tout conseillé ou qu'on donc on a matoi nabiso pour tout y avoir préoccupation à bas congolais na bato nyonso na Bruxelles.
Ah ben, c'est sur ces chaleureux mots de Madame l'échevine Lydia Moutier-Belengoy que nous allons mettre un terme à notre émission de ce jour. Et comme d'habitude, si vous voulez réécouter cette émission, vous allez sur notre site www.mbote.be. Ça, c'est pour écouter l'émission et toutes les autres émissions que nous avons déjà publiées à ce jour. Aussi, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube avec le pouce levé pour vous abonner à cette page. Et enfin, nous avons nos réseaux sociaux que sont Facebook, TikTok et Instagram. Que la paix des ménages soit avec vous.